Tout usage du pouvoir dont on est investi pour obtenir des gains personnels est appelé la corruption. Selon le rapport de l'indice de perception de la corruption et transparence internationale, le Togo est classé 107e sur 167 pays, ce qui stipule que le Togo est l'un des pays les plus corrompus au monde. Et depuis, cette situation ne laisse point indifférents les gouvernants. Plusieurs engagements ont été pris au niveau national qu'international. On peut citer l'adoption de la Convention des Nations Unies en passant par celle de l'Union africaine de lutte contre la corruption ainsi que le protocole de la CEDEAO. Au niveau national, plusieurs réformes ont été faites allant jusqu'à la création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et l'Autorité de régulation des marchés publics. Malgré ces dispositions, comment peut-on expliquer aujourd'hui la persistance de ce phénomène? Depuis 2010, le Togo est engagé dans le processus de réforme en vue de promouvoir la participation citoyenne, la lutte contre la corruption et puis la transparence des marchés publics. Aujourd'hui, on a besoin de rendre ces structures opérationnelles. Il faut qu'il y ait l'informatisation de tous les systèmes. Et ensuite, ce qui fait que la corruption dure, c'est peut-être aussi l'impunité. Tant que les gens ne sont pas inquiétés, les gens qui sont corrompus ne sont pas traduits, poursuivis en justice, la corruption va toujours demeurer. Les conséquences de la corruption sont énormes et pèsent lourd sur l'économie du pays. Les organisations de la société civile, de leur côté, essaient de mener des actions afin de diminuer considérablement ce fléau. La corruption a beaucoup de conséquences sur les États. Vous voyez par exemple les fonds détournés par quelqu'un pouvaient permettre de construire des écoles, des infrastructures routières. Et nous, en tant que société civile, nous générons l'information. Nous avons eu à renforcer les capacités des organisations de la société civile, des journalistes. On avait eu un atelier en 2015. Nous avons fait certaines actions de sensibilisation au Nord. L'année prochaine, nous allons faire beaucoup d'activités pour renforcer les capacités des acteurs en vue de lever le niveau de participation des citoyens pour permettre de mieux contrôler l'action publique et promouvoir la lutte contre la corruption. La corruption est aussi un frein au développement durable. Les textes et les réformes juridiques établis par le Togo doivent être rapidement opérationnels pour réduire au mieux la corruption.